Bienvenue sur VUGAB World Affaires TV, votre chaîne francophone dédiée aux vérités cachées, aux peuples oubliés, et aux batailles géopolitiques qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une tragédie humaine dont peu de médias parlent. Une tragédie silencieuse, enfouie sous des années de manipulation politique, de stigmates historiques, et d'indifférence mondiale. Imaginez une enfant née loin de sa terre natale, élevée dans les montagnes hostiles de l'Est du Congo, n'ayant jamais vu son pays d'origine, le Rwanda. Cet enfant ne connaît que l'exil, la fuite, la peur et la violence. Et pourtant, elle est accusée d'être un génocidaire, simplement parce que ses parents ont fui la guerre de 1994. Elle s'appelle Marie. Elle a 15 ans. Elle est née en 2010. Et elle prend aujourd'hui la parole pour crier sa vérité. Une vérité dérangeante pour certains, mais essentielle pour tous ceux qui croient encore en la justice, en la paix, et en l'humanité. À travers son témoignage bouleversant, elle nous parle des bombardements, des viols, des enlèvements, des fosses communes, mais aussi de l'humiliation permanente que subissent des milliers de jeunes réfugiés rwandais, accusés collectivement de crimes qu'ils n'ont jamais commis. Sur cette chaîne, nous refusons le silence. Nous refusons l'amnésie. Nous refusons le mépris de la vie humaine. Nous vous invitons aujourd'hui à écouter cette voix fragile mais puissante, celle d'une fille née dans l'oubli, qui ose briser la peur. Son témoignage est un appel à l'aide, un acte de résistance, un cri d'espoir. Installez-vous. Écoutez. Et surtout, partagez. Car la vérité mérite d'être entendue. Depuis près de 3 décennies, des milliers de Rwandais vivent dans les forêts, les camps ou les villages reculés de la République démocratique du Congo. Fuyant la guerre civile de 1994 et les massacres qui ont suivi, ces populations, souvent qualifiées à tort de génocidaires ou de membres des FDLR, subissent persécutions, stigmatisation et assassinats ciblés. Mais parmi ces réfugiés, une majorité écrasante est composée d'enfants et de jeunes nés bien après les événements de 1994. Aujourd'hui, c'est l'une de ces voix oubliées qui ose parler. Elle s'appelle Marie, nom d'emprunt, elle a 15 ans, elle est née le 5 juillet 2010 à Rukuro, un territoire du Nord Kivu, et témoigne avec courage pour l'humanité et la vérité. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous laisser entendre une voix précieuse. Celle de Marie. Elle a 15 ans. Elle est née le 5 juillet 2010, dans l'Est du Congo. Elle n'a jamais connu le Rwanda. Et pourtant, on la traite de génocidaire. De menace. Mais elle n'est qu'une enfant. Avec du courage, de la douleur, et un immense espoir. Voici son témoignage. Écoutez-la attentivement. Bonjour. Je m'appelle Marie. J'ai 15 ans. Je suis née le 5 juillet 2010 à Rukuro, en République démocratique du Congo. Je ne connais pas le Rwanda, le pays de mes parents. Mes parents sont nés là-bas, mais ils ont fui en 1994, quand le président rwandais a été tué. À cette époque, ils étaient encore jeunes, ils n'étaient même pas mariés. Ils m'ont raconté que beaucoup de membres de notre famille ont été tués, certains au Rwanda, d'autres après, ici même au Congo, poursuivis et massacrés par les soldats du FPR, les Inkothanis. Mais ce n'est pas seulement pour cela que je prends la parole aujourd'hui. Je veux parler pour demander de l'aide. Pour que le monde entende. Parce que nous vivons dans l'oubli, dans la peur et sous les bombes. Depuis que je suis petite, je vois des soldats de l'armée rwandaise, RDF, ou ceux qu'on appelle M23, venir dans nos villages. Ils tuent, ils kidnappent les jeunes garçons, ils violent les filles et même les vieilles femmes. Personne n'est épargné. On vit comme des animaux. Sans protection, sans école, sans nourriture, sans avenir. Et malgré cela, on nous appelle tous des génocidaires. On nous dit que nous devons être neutralisés. Je demande, pourquoi ? Moi, je suis née en 2010. Mon frère en 2012. Beaucoup de mes amis sont nés après 2005. Aucun de nous n'était vivant pendant le génocide. Pourquoi nous traiter comme des criminels ? Pourquoi dire que tous les réfugiés rwandais du Congo sont des FDLR ? Il y a des milliers d'enfants comme moi. On ne veut pas rester cachés toute notre vie. On veut retourner au Rwanda. Mais pas comme des prisonniers. Pas comme des coupables d'un crime que nous n'avons pas commis. Je m'adresse à vous, Monsieur Donald Trump, et à tous ceux qui ont un cœur, aidez-nous. Les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de protection. Pourquoi les réfugiés congolais peuvent revenir dans leur pays en paix,
mais les réfugiés rwandais doivent être exterminés? Pourquoi deux poids, deux mesures? Ce que nous vivons, c'est une lente extermination. Chaque opération militaire nous vise. Ils nous traquent, nous tuent, nous enterrent dans des fosses communes, punissent notre existence. Moi, je vis. Moi, je parle. Moi, je demande justice pour tous les enfants nés en exil. Pour toutes les mamans violées. Pour tous les papas disparus. Pour toutes les familles rayées de la carte. Nous sommes Rwandais. Nous méritons d'être traités comme des êtres humains. Nous ne sommes pas des génocidaires. Nous sommes des enfants de l'exil. Le témoignage de Marie est bouleversant. Pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est réel. Brut. Humain. Elle parle pour des milliers de jeunes comme elle, nés en exil, et condamnés à l'oubli. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un cas isolé. C'est le quotidien de familles entières rwandaises, prises au piège dans les forêts du Congo, entre les armes, la stigmatisation, et le silence mondial. Si vous avez été touché par ces mots, alors ne gardez pas ce témoignage pour vous. Partagez-le. Faites-le entendre. Parce que ces enfants méritent mieux que le silence. Ils méritent une voix. Une justice. Une vie. Sur VUGAB World Affaires TV, notre mission est claire, faire entendre les vérités que d'autres préfèrent cacher. Merci à vous d'avoir écouté Marie. Une jeunesse en détresse, une humanité à sauver. Le cri de Marie est celui de toute une génération oubliée. Une génération qui n'a connu ni la paix ni le Rwanda, mais qui porte injustement le poids d'une tragédie à laquelle elle n'a pas participé. Son témoignage met en lumière une vérité dérangeante, au lieu de trouver refuge et protection, ces populations sont assimilées à des ennemis, des cibles, des coupables à éliminer. Cette confusion volontaire entre réfugiés et criminels est inacceptable. Il est temps que la communauté internationale rompe le silence. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la situation tragique des réfugiés rwandais en RDC. Et surtout, il est temps d'écouter ces enfants, comme Marie, qui demandent simplement le droit de vivre, d'apprendre, de rentrer un jour chez eux en paix et dans la dignité. L'origine de l'exil rwandais en RDC, une page encore floue de l'histoire. L'exil massif des Rwandais en RDC remonte à 1994, après l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Cet événement tragique a déclenché le génocide contre les Tutsis, mais aussi une guerre généralisée dans la région des Grands Lacs. Plus de 2 millions de Rwandais ont traversé la frontière pour se réfugier au Zaïre, actuel RDC. Parmi eux, il y avait certes des membres des FARC, anciennes forces armées rwandaises, et certains génocidaires, mais il y avait aussi une immense majorité de civils innocents, femmes, enfants, agriculteurs, enseignants. Ces gens-là n'avaient ni armes ni pouvoir. Ils fuyaient la guerre, la vengeance, les représailles, et le chaos. Mais très vite, un discours officiel s'est imposé, soutenu par le régime rwandais de Paul Kagame et accepté sans vérification par la communauté internationale, tous les réfugiés rwandais au Congo sont devenus, FDLR, génocidaires, à neutraliser. Ce mensonge collectif a servi de justification à des opérations militaires violentes et meurtrières. Des massacres et des poursuites organisées, la politique du silence. De 1996 à aujourd'hui, plusieurs campagnes militaires rwandaises, parfois déguisées en offensives congolaises, ont été menées contre les camps et villages abritant des réfugiés rwandais. Des témoignages concordants, dont des rapports confidentiels de l'ONU, notamment le fameux Mapping Report de 2010, accusent le Rwanda et ses alliés de massacres de civils, viols systématiques, enlèvements et exécutions extrajudiciaires. Mais ces crimes n'ont jamais été jugés. Pourquoi ? Parce que le Rwanda de Kagame est considéré comme un partenaire stratégique des grandes puissances, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël. Le silence complice de la communauté internationale a permis à Kigali de continuer l'épuration progressive de ces populations réfugiées, en toute impunité. Une jeunesse rwandaise punie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Le témoignage de Marie nous rappelle une vérité choquante, la plupart des réfugiés rwandais vivant encore aujourd'hui en RDC sont nés après 1994. Ils n'ont aucun lien avec le génocide, si ce n'est le traumatisme héréditaire, la pauvreté, l'exil et la peur. Et pourtant, le gouvernement rwandais refuse tout retour libre et digne. Il impose que ces réfugiés soient triés, interrogés, enfermés, ou réintégrés sous surveillance militaire. Beaucoup disparaissent dès leur arrivée sur le sol rwandais. Ainsi, le droit au retour garanti par les conventions internationales est bafoué,
alors même qu'il est appliqué à d'autres peuples, comme les réfugiés sud-soudanais, centrafricains ou burundais. Pourquoi les Rwandais nés en exil n'ont-ils pas droit à un traitement égal? Pourquoi les traite-t-on comme un danger, une infection à éradiquer? L'appel au monde, ce n'est pas une question ethnique, c'est une question humaine. Le cas des réfugiés rwandais en RDC n'est pas une querelle ethnique entre Hutus et Tutsis. C'est un problème de dignité humaine, de droit international, de mémoire collective. Ce sont des enfants qui n'ont jamais vu un tableau d'école. Ce sont des jeunes filles devenues mères après des viols collectifs. Ce sont des vieillards enterrés dans l'anonymat des fosses communes. Leur seul crime? Être nés du mauvais côté de l'histoire, dans un exil que personne ne veut reconnaître. Marie, comme tant d'autres, ne demande ni vengeance ni privilège. Elle demande simplement de vivre en paix, d'aller à l'école, de rêver, de rentrer chez elle. Et maintenant? Les pistes pour une solution juste et humaine. Voici quelques mesures concrètes que la communauté internationale, les ONG et les défenseurs des droits de l'homme devraient exiger. Arrêt immédiat des opérations militaires contre les populations réfugiées rwandaises. Mise en place d'une mission indépendante de l'ONU pour enquêter sur les crimes contre les réfugiés depuis 1996. Ouverture de couloirs humanitaires sécurisés pour le retour volontaire des réfugiés rwandais avec des garanties internationales. Création d'un mécanisme de justice transitionnelle pour permettre la vérité, la réconciliation et la réintégration sans vengeance. Reconnaissance officielle de l'existence d'une génération née en exil, innocente, apolitique, qui mérite les mêmes droits que tout citoyen rwandais. L'histoire retiendra que pendant que le monde regardait ailleurs, des enfants rwandais mouraient dans les forêts du Congo. Qu'une génération entière grandissait sans patrie, sans espoir, sans justice. Mais grâce à des voix courageuses comme celle de Marie, l'oubli commence à reculer. Et peut-être qu'un jour, ces enfants de l'exil deviendront les artisans d'un Rwanda réconcilié avec son passé, et d'un Congo libéré de la terreur étrangère. Ce témoignage que vous venez d'entendre n'est pas un simple récit individuel. C'est la voix d'une génération entière que l'histoire a tenté d'effacer. C'est la preuve que, malgré les massacres, les silences, et les manipulations, la vérité survit dans la bouche des survivants. Marie, cette jeune fille née en 2010 dans un territoire oublié de l'Est congolais, n'a rien demandé d'autre que ce que tout être humain mérite, vivre librement, dignement, sans peur, dans son propre pays. Son histoire, c'est celle de milliers d'enfants réfugiés rwandais, nés bien après 1994, mais punis collectivement, traqués, appelés génocidaires alors qu'ils ne connaissent même pas l'histoire complète de ce génocide. Ce que son témoignage révèle est profondément troublant. Que le Rwanda de Paul Kagame, avec la complicité d'acteurs internationaux, mène une guerre invisible contre les exilés. Que le mot FDLR est devenu une étiquette facile pour justifier des assassinats ciblés de civils. Que l'exil n'a pas pris fin avec le temps, au contraire, il est devenu un piège mortel intergénérationnel, perpétué par la peur et l'indifférence. À vous qui regardez cette vidéo, ne tournez pas le regard. Ce n'est pas un sujet africain. Ce n'est pas une querelle ethnique. C'est une question de justice humaine. VUGAB World Affaires TV refuse de rester muet. Nous choisissons de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Car la paix ne se construit pas sur les fosses communes, ni sur le silence, ni sur la manipulation. La paix commence par la reconnaissance. La paix commence par l'écoute. Alors aujourd'hui, nous vous demandons ceci. Partagez cette vidéo. Commentez avec respect. Informez-vous. Et surtout, exigez des réponses. Nous devons exiger des enquêtes indépendantes sur les massacres commis contre les réfugiés rwandais en RDC. Nous devons réclamer une solution humaine, digne, sécurisée pour leur retour volontaire. Et nous devons, ensemble, dire non à l'oubli, non à l'hypocrisie, non aux 2 poids 2 mesures. Ici, à VUGAB World Affaires TV, nous sommes la voix des sans-voix. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci de ne pas oublier.